Merci beaucoup, merci pour cette invitation et très heureux de retrouver cette ville de Toulon, de Lyon, pardon, force de parler à Toulon, de Lyon qui m'est chère parce que j'ai fait mes études universitaires à Lyon dans les années, fin 70 à peu près. Et donc je retrouve des quartiers, des monuments que j'avais fréquentés il y a quelque temps. Donc très heureux de me retrouver non seulement dans ce cadre, mais aussi sur ce sujet qui est la défense de la vie, la promotion de la vie, qui est une priorité pour l'Église aujourd'hui. Dire schématiquement les choses, je dirais qu'il y a pour moi trois défis aujourd'hui qui sont importants dans notre société et qui ont rapport à la vie. Et qui riment entre eux, ces trois sujets. Le premier, c'est le défi du terreau. Oui, le défi du terreau, le défi du terrain. Dans une société gagnée par le numérique, le virtuel, il nous faut revenir au réel, celui de la nature, du patrimoine, de la culture, qui nous ancre dans des paysages, une histoire, une patrie, qui nous inscrit dans le mystère de la création et de l'incarnation. Alors dans l'Évangile, on parle de Jésus de Nazareth, et on réfère la vie de Jésus, l'histoire de Jésus, dans sa vie cachée à Nazareth. Cette nomination du Christ le rattache à une antécédence, à des racines, à un terreau. Mais attention, le terreau ne doit pas devenir un terrier, replié sur soi-même. Et donc pour appréhender le global, l'international, l'universel, il faut commencer par réassumer le local, l'habiter, se le réapproprier, l'entretenir, le protéger, à condition que le local, comme je le disais, ne devienne pas un bocal. C'est très important aujourd'hui, dans cette quête d'identité, ça va pour notre pays, ça va pour aussi la présence de l'Église, l'importance de ce défi du terrain. Le deuxième mot qui consonne avec ce premier défi, c'est le défi de l'humain. Dans un contexte de sécularisation, la vie ne se reçoit plus aujourd'hui comme un don. Le transhumanisme prétend aujourd'hui vouloir fabriquer la vie au fil des manipulations génétiques et des désirs de chacun jusqu'à vouloir produire l'homme augmenté, robotisé, jusqu'à décider qui mérite de vivre et qui doit mourir au gré des appréciations subjectives et des intérêts économiques. En s'exonérant ainsi de la Genèse, où l'être humain se reçoit de Dieu, en s'exonérant de la Genèse, on précipite l'Apocalypse. L'homme dégénéré, c'est-à-dire étymologiquement coupé de ses origines, veut aujourd'hui se faire dégenrer. Au fond, il veut se recréer. L'homme se prend pour le créateur. Et puis le troisième défi, corrélé au précédent, touche au sens du prochain. Le Christ nous rappelle, au travers de l'ADN de la charité, qu'il y a un mystère de communion. Communion avec tout homme, tous les hommes, tout l'homme. Et l'Église est le signe, le sacrement de cette communion qui nous introduit dans la vie trinitaire, dans la communion trinitaire. L'être humain est par essence, et je vais dire par naissance même, relationné. Hommes et femmes, il les fit. Livre de la Genèse 1, 27. Et le prochain, c'est autant mon voisin que le lointain. Face à l'individu nomade, nombriliste, la charité chrétienne me rend responsable de tout un chacun, sans exclure d'aucun. Et elle enjoint de recréer du collectif.
dans une société fragmentée, fissurée, du chacun pour soi. Et on voit à travers la crise de la politique aujourd'hui jusqu'où nous conduit cette fragmentation, non seulement des partis, mais de la démocratie, du collectif. Oui, l'ouverture au prochain, qui devient cette ouverture qui va jusqu'au lointain, dessine le visage d'une fraternité universelle. Et donc confronté à ces trois défis qui touchent la vie, le terrain, l'humain, le prochain, on peut dire le lointain, le christianisme relève de la pertinence et de l'impertinence. La pertinence dans l'intelligence que la foi offre de notre monde, une vision de l'homme, de l'humanité, de son présent et de son avenir. La foi, elle est héritage et en même temps promesse. Elle nous donne une vision d'avenir. C'est dans le livre des Proverbes, le peuple se meurt faute de vision. Et c'est pour cela que les grandes utopies politiques étant mortes dans la cendre et dans le sang, on a besoin de se projeter, mais pas d'une manière idéologique, mais à partir du réel. C'est le passé qui nous permet de générer l'avenir. Donc la pertinence dans l'intelligence, dans la compréhension de notre monde, des attentes qui le traversent, mais aussi la parole de l'Église relève de l'impertinence, dans le refus à la bien-pensance, au prêt-à-penser idéologique, bureaucratique, technologique, qui bride et qui vampirise notre jugement. Donc pour nous, comme chrétiens, nous sommes appelés à prendre conscience de ces trois défis dans lesquels s'inscrit la question de la vie. La vie, elle est rapport à un lieu, elle est rapport au sens de l'humain, et la vie, elle a une dimension universelle. Alors, effectivement, dans cette approche de la vie, de la défense de la vie, le christianisme a, je dirais, une vision qui est à rebours de ce qui est aujourd'hui proposé, légiféré, qui se traduit ici, par exemple en France, dans la constitutionnalisation de l'avortement, requis comme un droit, comme une liberté comme un droit, et puis dans les prochaines démarches parlementaires qui risquent d'aboutir à la légalisation de l'euthanasie, du suicide assisté. La défense de la vie, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, n'est pas une cause parmi tant d'autres, un sujet de débat parmi tant d'autres. Il y a quelque chose d'essentiel qui est en cause. Elle constitue, la défense de la vie, la colonne vertébrale d'une société humaine. C'est sur ce respect inconditionnel de la vie que repose la possibilité même d'une civilisation juste et pacifique. C'est ce que disait saint Jean-Paul II dans l'Evangelium Vitae, l'Église de la vie se trouve au cœur du message de Jésus. Protéger la vie, c'est servir la vérité même de l'homme. La vie est sacrée. Chaque être humain, quelle que soit sa condition, est le reflet, image et ressemblance du Créateur. C'est quelque chose qui m'est donné. Et si je commence à vouloir décider qui doit vivre, qui doit mourir, je me prends pour Dieu. Je prends la place de Dieu. Lorsque la vie n'est plus regardée comme sacrée, tout l'édifice social s'effondre peu à peu. Les institutions perdent leur sens, la loi s'éloigne du bien, la technique se retourne contre l'homme. La défense de la vie a une dimension, beaucoup de dimensions sur lesquelles je vais revenir, spirituelle, anthropologique, sociale,
Elle a une dimension aussi politique. La défense de la vie devrait être la première raison d'être de toute autorité publique, la mesure même de la justice et du bien commun. Si cette priorité retrouvait sa place au sommet de nos choix collectifs, bien des désordres et des dérives s'apaiseraient, car l'ordre de la vie, c'est l'ordre de Dieu. Et quand on regarde l'Évangile, comme le disait Jésus dans l'Évangile au chapitre 10, verset 10 de l'Évangile de Jean, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » L'Évangile tout entier est une célébration de la vie. Jésus ne cesse de guérir, relever, consoler, ressusciter. Il rend la vue à l'aveugle, redonne la parole aux morts, purifie le lépreux, ressuscite la fille de Jaïr et son ami Lazare. Chaque geste, chaque parole du Christ manifeste que la vie, surtout dans sa fragilité, est le lieu même où Dieu se révèle. Celui qui accueille la vie, l'accompagne, la protège, entre dans la compréhension même du mystère de Dieu, source et fin de toute existence. Comme le rappelle le pape François dans Dignitas Infinita en 2024, je le cite, « La dignité de chaque être humain, avant toute qualification, est un fait ontologique, enraciné dans l'amour créateur de Dieu. » Priorité spirituelle et prophétique. Toute atteinte à la vie, qu'il s'agisse de l'avortement, de l'euthanasie, de la manipulation génétique, du mépris envers le plus faible, ouvre la porte à une logique eugéniste qui menace de déshumaniser nos sociétés. L'histoire le montre, là où la vie cesse d'être inviolable, l'homme cesse d'être libre. Et c'est pourquoi l'Église de Gaudium Spes à Evangelium Vitae, de Donum Vitae à Laudato Si, ne cesse de rappeler avec constance que servir la vie, c'est servir Dieu lui-même, et que bâtir une civilisation de l'amour commence toujours par le respect de la vie, de toute vie, en particulier dans la fragilité de celle-ci. Oui, l'Église enseigne que la vie est sacrée. Chaque être humain, de la conception à la mort naturelle, possède une dignité inaliénable qui exige de la part des citoyens de l'État protection et respect. Cette conviction fonde l'engagement de l'Église à défendre la vie dans toutes ses dimensions biologiques, sociales, morales, spirituelles. C'est ce que redit le catéchisme de l'Église catholique. Tout être humain, du moment de la conception jusqu'à la mort, est sacré parce qu'il reflète l'image de Dieu. Chaque personne possède une dignité inhérente, inaliénable, constitutive de toute la doctrine sociale catholique. Cette conviction théologique façonne priorités, principes et actions que l'Église propose aux sociétés pour organiser la vie publique. Une dignité, je cite encore le catéchisme numéro 2319, une dignité qui exige le respect de toute la personne, intrinsèque à chaque individu. Cette défense de la vie ne se limite pas à l'opposition aux pratiques mortelles, euthanasie, avortement, elle s'étend à la construction d'une société qui respecte la dignité de chaque personne, qui lutte contre la pauvreté, la guerre, toutes les formes de culture de mort. Et cette conviction, j'ai réaffirmé, fait partie de la tradition de l'Église,
et qui était raffirmée par les grands textes, par le Concile, par les prises de position des souverains pontifes. Il y a des défis importants sur lesquels je voudrais revenir. D'abord, le défi de la vulnérabilité. Dans une société qui se veut une société de performance, d'exaltation de soi, les dérives eugénistes, légalisées, banalisées, recommandées, pour refuser par exemple à certains êtres trisomiques le droit de naître, en mettant tout en œuvre pour que par la médecine et la justice, ils n'en naissent plus, en particulier par la multiplication des offres de dépistage, tout cela fait passer sournoisement l'opinion publique progressivement vers l'autorisation de la fin de vie, qui devient une prescription. Tout cela sous toile de fond du diktat de la performance. La violence criminelle commise vis-à-vis d'un embryon risquant d'être marqué par la maladie, trahit le refus d'accepter que vienne au jour un être qui échappe à l'injonction tyrannique de la bonne santé, de la pleine disposition de soi, qui correspond au format de vie, de réussite qu'impose le prêt-à-penser sociétal. Le malade, l'handicapé, lorsqu'ils sont considérés comme un poids social, sanitaire, économique, devraient être rayés de la carte, éliminés, réduits à devenir tout au plus un médicament ou une boîte à outils en vue de servir à d'autres manipulations génétiques. C'est la logique de la qualité de vie, du standard de perfection, qui conduit ainsi à nier la vulnérabilité de celui qui n'a pas encore de bouche et de conscience pour crier justice. Et cela détourne la science médicale de son objet propre, qui est celui de soigner, au profit d'une entreprise d'élimination systématique et planifiée de la vie, lorsque celle-ci encourt le risque d'être marquée par la fragilité, alors que nous savons qu'il existe des alternatives prometteuses que permettent les progrès thérapeutiques majeurs et qui ne sacrifient plus l'embryon. Ainsi, on assiste à une perversion de la raison scientifique qui devient l'otage de l'éradication de la différence au nom d'une vision totalitaire conditionnée de la qualité de vie, en oubliant que la personne vulnérable suscite des ressources insoupçonnées d'humanité, indispensables à notre société. La vulnérabilité fait surgir un surcroît d'humanité. Elle nous invite à accueillir notre propre fragilité, cachée sous le masque de l'apparence, car notre existence se définit aussi par le manque. L'accueil de la vulnérabilité nous affranchit de la loi implacable, mécanique, de la mode, du modèle. Elle nous donne accès au principe d'altérité. Oui, l'enjeu d'humanisation de toute société consiste à mesurer toute prouesse scientifique à l'aune du respect du plus vulnérable, de l'être sans défense. Sinon, le refus de la faille, de l'échec, du manque, conduit à la traque généralisée de toutes les formes de handicap. Et ce refus est profondément déshumanisant, alors même que toute personne, d'une manière ou d'une autre, est traversée par la faiblesse et qu'il doit plutôt apprendre à l'assumer que choisir de la gommer. Le combat que nous avons à mener touche à un autre défi anthropologique qui rejoint le drame actuel de l'avortement. Parmi toutes les formes d'atteinte à la vie, s'attaquer à l'enfant à naître en cherchant à masquer les traumatismes physiques et psychologiques considérables que devra supporter la femme durant toute sa vie, c'est refuser que la vie soit don de Dieu. Le Concile Vatican II nous rappelle que l'homme est la seule créature que Dieu a créée pour elle-même. La vie n'a pas d'autre justification qu'elle-même.
sans qu'on lui impose une caractéristique, sans qu'on lui demande de se justifier. Et c'est la tentation malthusienne qui est de mettre la main sur la création de la vie pour rapporter son surgissement à nos intérêts, à nos calculs, en se prenant pour le Créateur. De la négation de la fragilité en passant par l'instrumentalisation de la vie, il n'y a qu'un pas que nos sociétés franchissent allègrement en direction de la négation de la nature humaine. Lorsque la transmission de la vie est déconnectée de l'exercice de la sexualité, lorsqu'on déconstruit l'identité sexuelle du masculin, du féminin selon la théorie du gender, lorsque le corps est chosifié, manipulé à l'envi, lorsque le fœtus est traité comme un matériau de laboratoire, on aboutit ainsi peu à peu à une déconstruction des structures fondamentales de l'humain. Les mots comme père, mère, famille, maternité, paternité, filiation, sexualité, vie, corps se vident brusquement de toute référence à une nature humaine, à une loi naturelle. L'homme s'arroge la prérogative de se construire, de se déconstruire lui-même, de refouler ou de refonder sa propre identité, et comme le disait Benoît XVI, de nier le message éthique inscrit dans son être. À plusieurs reprises, oui, Benoît XVI a invité nos contemporains à redécouvrir l'écologie de l'homme. Ce n'est plus seulement la planète qui est en danger en raison de la pollution, des cataclysmes, du mépris de l'environnement, des accidents nucléaires, c'est l'être humain dans son identité qui est menacé par le vertige prométhéen de ne plus se respecter lui-même en voulant s'affranchir de sa propre nature. Le critère de l'éthique médicale n'est plus d'essayer de faire ce que l'on peut faire selon les capacités qu'offre la science en répondant ou en répondant aux pressions financières. Le critère de l'éthique, c'est de respecter les principes constitutifs de son humanité qui font que l'homme est l'homme. Si la morale est dépourvue du lien avec toute transcendance, elle se trouve exposée aux contingences de l'histoire et à ses propres fantasmes. Si la morale n'accepte pas le réalisme biologique, physiologique de son enracinement humain et ontologique, elle devient à la merci ou à la solde de tous les faux idéalismes. Et ceci conduit inéluctablement à la dictature de la violence en imposant à l'homme ce qu'il doit être et en lui dictant ce qu'il doit faire. Toute science éthiquement transgressive tend ainsi à devenir oppressive. Quelques principes, me semble-t-il, importants, après avoir dressé schématiquement et synthétiquement les enjeux qui sont d'ailleurs ce respect de la vie, quelques principes sociaux qui sont dérivés de cette dignité de la personne humaine depuis le commencement de la vie, la conception de la vie, jusqu'à la fin naturelle. D'abord, souligner bien sûr le respect de la vie, y revenir. Ensuite, souligner que cette vie, elle est profondément liée, intégrée, assumée, portée par la famille. La famille, c'est la première communauté du Christ qui doit être protégée, soutenue. Jésus commence sa mission par la famille. Il est venu sanctifier la famille en devenant le petit enfant de Joseph et de Marie. Mais aussi, comme principe dérivé de la dignité et du respect de la vie, le travail. Le travail participe à la dignité du travailleur. Les conditions de travail justes sont une exigence morale, comme le rappelle Centesimus Annus, numéro 6. Ensuite, des principes de la doctrine sociale de l'Église, de subsidiarité, de préserver la dignité des personnes, des communautés,
dans leur lien avec le local, le principe de solidarité, la solidarité qui exprime la reconnaissance de la dignité de chaque être, appelant à aider les pauvres, les marginalisés, comme le dit Fratelli Tutti, numéro 213. La place accordée à toutes les formes de handicap dans notre société, qui relève là aussi d'un grand enjeu. Et puis, le bien commun, qui est la somme des conditions sociales qui permettent à chaque personne d'atteindre son plein épanouissement, comme le rappelle Gaudium et Spes, numéro 26. Donc, quand on dit respect de la vie, vous voyez, ce n'est pas simplement la vie humaine telle qu'elle apparaît dans la naissance, l'accompagnement, c'est le cadre de vie, c'est les conditions de vie au niveau de l'ensemble de la société. Et les questions anthropologiques impactent sur les visions sociales et sur le témoignage que l'Église a apporté vis-à-vis du monde, sur l'évangélisation. Les conséquences sont importantes. Il y a bien sûr une protection juridique de la vie, mais aussi à développer une culture de la vie pour soutenir les femmes enceintes, favoriser l'adoption, combattre les pressions économiques qui poussent à l'avortement, accompagner les personnes âgées tentées par l'euthanasie. Une culture de vie qui passe aussi par une éducation morale, former les consciences pour reconnaître la dignité de la personne humaine. Ça fait partie des missions de l'Église. Formation des consciences, mais aussi action communautaire, les organisations caritatives, les écoles, les hôpitaux, les associations, autant de lieux où les expressions concrètes de dignité humaine doivent être valorisées, alors que certaines se rattachent explicitement à la vie de l'Église. On a des vecteurs qui sont importants, sur lesquels on doit pouvoir agir pour sensibiliser l'opinion publique. Et là aussi, ça nécessite que l'Église soit présente dans les débats de société, dans le dialogue social, afin que les décisions reflètent le respect de la personne humaine. Autant, je dirais, de posture pour que cette parole de l'Église, qu'elle énonce par rapport à la vie, à la protection de la vie, à l'engagement civique et à l'accompagnement pastoral, puisse permettre à ce respect de la vie de diffuser dans toute la société et de permettre d'éclairer les consciences. C'est un vaste débat, un vaste combat, parce que nous sommes dans un contexte où il y a des pressions économiques, idéologiques, qui nous amènent à être parfois marginalisés, ridiculisés. Et c'est là qu'il faut, comme le disait Montalembert, ce qu'il manque beaucoup aux catholiques, il disait ça au XIXe siècle, c'est qu'il manque beaucoup aux catholiques, c'est le courage. Le courage, ce qu'il faut aussi, c'est bien sûr la formation de l'intelligence dans l'action, mais aussi la coordination. Il y a beaucoup d'initiatives isolées, et je me réjouis que ce réseau vie puisse permettre à tous les acteurs dans cette défense de la vie de se coordonner. Il faut le faire au niveau national, mais aussi au niveau international. Parce que des grandes organisations à l'échelle internationale, à travers le gender, à travers la culture woke, LGBT, font d'énormes pressions. Et nous sommes souvent otages de ces prêt-à-penser qui sont très efficaces sur le plan des moyens de communication. Mais je pourrais tout à l'heure répondre à peut-être s'il y a des questions dans ce sens-là, sur quelques perspectives qui commencent à se développer pour unifier, coordonner nos actions dans la défense de la vie au niveau international. Voilà, quelques réflexions générales sur le respect de la vie par rapport aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Maintenant, place aux questions.
Okay. Donc à travers l'exemple de ce qui s'est passé à Gaza, de manière plus générale, la question de la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. C'est ça. Et effectivement, c'est un véritable enjeu et débat. Actuellement, c'est comment un moyen de, pas simplement de communication, mais de génération de la pensée, ne devient plus un instrument, mais peut-être un instrument au service de l'homme, mais au contraire, on nous a servi à sa technique, à sa technologie. Et je vois que ça fait effectivement partie d'une réflexion éthique que l'on doit mener. On a besoin de moyens technologiques pour être plus efficace, mais à partir de quel moment la technologie se substitue à notre propre réflexion, à notre intelligence. Et puis, on n'est pas uniquement dans l'ordre de l'efficacité de la pensée, l'homme existe aussi à travers ses sens, à travers ce que ne prend pas en compte l'intelligence artificielle. J'ai mené un peu une réflexion avec tout un groupe d'artistes chrétiens justement sur la place de l'intelligence artificielle dans la création artistique. Et là, il y avait ce véritable débat qui s'exprimait. Il y a des choses que l'homme accomplit dans notre vie de chaque jour, qui ne passent pas uniquement par la rationalisation de notre pensée, mais par des choses qui sont des intuitions, des aspirations et qui dépassent la technique. C'était la réflexion d'un créateur qui disait « je trouve, ensuite je cherche ». L'expérience spirituelle est ainsi. On vit quelque chose qui est de l'ordre d'une révélation, ensuite notre raison essaie de réfléchir pourquoi cette manifestation de Dieu, par exemple, Dieu dépasse notre propre intelligence et les moyens d'accéder à lui ne sont pas simplement la raison, mais aussi l'intuition. Donc, derrière toutes ces questions sur l'intelligence artificielle, c'est à quel moment l'homme doit s'en servir comme des instruments tout à fait importants pour lui, mais sans être dépassé, aliéné par ces instruments et perdre sa liberté. Sinon, on tombe dans le prêt-à-penser, dans la manipulation, qui sont des grands défis pour les temps à venir. Effectivement, on considère que la vie est sacrée parce qu'elle est reçue de Dieu, nous sommes créés par Dieu, et tel est le débat. On se souvient de cette réflexion, cette petite histoire d'un enfant qui va trouver sa mère qui est très profondément croyante et qui lui dit « Maman, d'où on vient, qu'est-ce qui était à l'origine de notre vie ?» La maman explique, tu vois, je suis ta maman, mais moi-même j'ai eu des parents, et puis tu vois, puis remontant la chaîne, on arrive à Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image. On est des créatures de Dieu. Alors l'enfant va trouver ensuite son papa, qui lui est un athée convaincu, et il lui dit « Papa, d'où on vient ?» Oh, c'est très simple, vous savez, il y a eu une évolution. On a eu des parents, des grands-parents, puis il y a eu une évolution, et le monde animal est devenu le monde de l'homme ensuite, dans la chaîne de construction. L'enfant est complètement déstabilisé, désorienté, et il va voir vite sa maman, il lui dit « Maman, je ne comprends pas, toi tu dis qu'on vient de Dieu, et papa dit que notre origine, c'est la vie animale. » La maman réfléchit, dit « Oh, écoute, c'est très facile. Papa parlait de sa famille, moi de la mienne. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une inculture religieuse qui fait que l'homme est amené à se penser à partir de lui-même, de se vouloir de s'autoconstruire. Il n'a plus de référence, il n'a plus de transcendance. Et donc, de ce fait, il se laisse capter par la technologie, par le mirage d'une
jeunesse musclée, quelqu'un qui lorsqu'il commence à connaître des fragilités, se pose la question de durer et veut même attenter à sa propre existence. Donc il y a sans doute à réhabiliter dans la formation des chrétiens le sens de ce caractère sacré de l'existence, qu'on est enfant de Dieu, fils de Dieu, créé par Dieu, par amour, et qu'on ne se découvre soi-même qu'à partir de Dieu. Mais en même temps, ce que je crois aussi, c'est que la question de Dieu est inhérente à la condition humaine. L'homme ne peut pas ne pas se poser la question de Dieu, fondamentalement. Et je me dis souvent, l'athéisme n'a pas trop d'avenir. Le risque, c'est plutôt une récupération du spirituel, dans toutes les formes de fanatisme, d'ésotérisme, d'occultisme, chamanisme, etc. On le voit. La question du sens, de la transcendance, habite l'être humain au plus intime de lui-même, et s'il ne le reçoit de Dieu, il va se le créer lui-même, il va créer son propre Dieu, il va se diviniser lui-même ou se créer son univers religieux. Et on le constate beaucoup sur les réseaux sociaux dans notre société. Donc il y a le danger à la fois d'une société qui exclut Dieu, ou de l'autre côté, le danger d'un monde qui se construit son sens spirituel, mais souvent rapporté à soi-même, à son bien-être, qui est très nombriliste, narcissique. Donc on est entre ces deux périls. Et puis le troisième péril, c'est le fanatisme religieux, c'est-à-dire dans un monde où il n'y a plus de règles, on se construit des règles et on voit à travers une récupération de l'islam qu'on peut conduire à des radicalismes. On impose à l'autre ses convictions par la force et la violence. C'est par rapport à tous ces défis-là qu'il nous faut, nous, comme chrétiens, se situer. Et on voit le nombre, par exemple, croissant de catéchumènes qui, on le voit dans les statistiques, nous le savons, rejoignent l'Église parce que ce besoin de sens, de repère, de sacré, de ritualité, etc., ils ont besoin de le trouver. Et après avoir fait l'expérience de l'athéisme ou de l'agnosticisme, à travers des rencontres, à travers des événements, ça les ramène à Dieu. Il y a donc toute une catéchèse, ça demande une expérience spirituelle, mais comment, ce qui est l'ADN du christianisme, c'est à la fois l'incarnation et la rédemption, et il se réapproprie progressivement, je dirais, cet ADN du christianisme à partir d'une expérience spirituelle qu'ils ont faite au fil des illusions qu'ils ont rencontrées et des pertes de sens qui les ont marquées et qui les ont ramenés comme des enfants prodigues vers la maison du Père. Je pense qu'effectivement, dans le sens de votre question, on n'est pas en Europe, en France, très organisé. D'une manière un peu générale, si vous voulez, on parle de fragmentation de la société, de perte du sens de collectif, l'individualisme de chacun, et puis ça vaut de la société, et ça vaut aussi même de l'Église. Chacun porte ses petites initiatives, etc. Et ce qu'on constate effectivement aux États-Unis, pour y avoir été plusieurs fois, c'est qu'il y a une coordination qui est beaucoup plus assurée, pour plusieurs éléments. D'abord parce que là, ils sont moins mièvres que nous au niveau de l'affichage de l'identité chrétienne. Aux États-Unis, moi je fais partie de ma famille aux États-Unis, on dit facilement
combien je gagne, quelle est ma foi, quelle communauté, et ce sont des choses privatives et pudiques que l'on tait plus volontiers. Et donc, ça c'est une chose, on affiche plus précisément, et ça vaut non seulement des individus, mais aussi des leaders. Quand quelqu'un est engagé, il l'est vraiment. J'étais dans des églises aux États-Unis, en Californie, quand on fait la quête les dimanches, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars qui sont récoltés, parce que les gens, ils donnent. Pour eux, l'appartenance, l'affiliation à l'Église, qui relève de l'attestataire, est beaucoup plus affirmée. Alors que nous, on est habitué à une Église qui a bénéficié de soutien à un certain moment de la société. Bon, je ne parle pas des États concordataires, mais même d'une manière un peu générale, on est beaucoup plus mesuré, moins affiché. Et ça aussi, au niveau des leaders chrétiens, c'est beaucoup plus coordonné. Beaucoup plus coordonné, si bien que dès qu'il y a des mises en place de réseaux, dès qu'il y a des décisions au niveau administratif ou législatif, il y a une action concertée avec des moyens économiques qui sont très efficaces. Je dis souvent, quand on voit la culture woke LGBT, au départ c'était très minoritaire. Mais ils ont été hyper organisés, si bien que ça a influé les modes de pensée, ça a impacté sur les réseaux sociaux, etc. Et nous, on doit être beaucoup plus opérationnel. D'une part, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, beaucoup plus connecté avec ce qui se fait ailleurs. Moi-même, à titre personnel, j'en parlais tout à l'heure, j'ai lancé quelque chose qui s'appelle le French Riviera. C'est une espèce, ce qui veut être, le mot est ambitieux, mais une espèce de Davos chrétien, où les leaders au niveau mondial se rassembler chaque année pour coagir dans le domaine du respect de la vie, de la famille, de la protection aussi de l'éducation, de l'engagement dans les médias, pour plus favoriser les connexions et le maillage, d'autant plus qu'on est dans une situation minoritaire. Et ce qui nous oblige beaucoup plus à assumer notre foi, notre vie chrétienne. On le voit d'ailleurs dans les nouvelles générations de jeunes, quand ils sont chrétiens, ils le sont vraiment. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des demi-mesures, de moins en moins. Donc cette situation minoritaire est une situation de purification de l'Église, de revenir aux fondamentaux de notre foi, à assumer ce que j'appellerais l'essentialité de notre vie chrétienne et de mieux nous organiser ensemble pour pouvoir avancer et impacter. Je crois d'une manière plus générale, j'aborderai le cas spécifique de cette situation particulièrement dramatique, de ces enfants qui ont perdu tout repère. Ça renvoie à une question plus générale, c'est la question de l'éducation. Aujourd'hui, c'est un gros sujet aujourd'hui. Une chose, c'est le respect de la vie. Autre chose, c'est la maturation de la vie. Et aujourd'hui, la crise de la famille fait qu'il y a des pertes dans les repères d'identité, des familles qui sont fracassées, l'impact des réseaux sociaux, etc., beaucoup de fragilité. Et je vois que c'est comment construire, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure mon propos, mais comment construire ou reconstruire de l'humain par rapport à toutes ces situations difficiles. Donc, la première réalité, j'en ai parlé aussi, que Jésus est venu sanctifier, c'est la famille. C'est le berceau de la vie. Un enfant, il a besoin d'un père, d'une mère. Et la présence de l'Église, à travers son histoire missionnaire, c'était une présence aussi fortement impliquée dans l'éducation. Respecter la vie, pas simplement recevoir la vie, mais c'est aussi permettre à cette vie de s'épanouir, de trouver un art de vivre. Évidemment, dans le christianisme,
Le christianisme s'énonce, et je prends des propos d'un exégète qui s'appelle Baucan. Le christianisme énonce une loi, une sagesse, une prophétie. Une loi, une règle de vie. C'est Hölderlin qui disait « Les rives sont la chance du fleuve pour qu'il ne devienne pas marécage ». On a besoin de se donner une discipline de vie, une maîtrise de soi, un cadre. De la même manière que notre corps nous limite par rapport à nos prétentions de vouloir faire n'importe quoi, eh bien, on a besoin de ce cadre de vie. C'est là le rôle du père et de la mère, de pouvoir conjointement aider à cette construction psychologique de la personne, de sa croissance. On a besoin, oui, d'une sagesse, d'une transmission. On n'a pas à tout réapprendre par nous-mêmes. C'est là le rôle, précisément, aussi des parents, non seulement donner une discipline, mais de transmettre un mode d'emploi de la vie, à partir de l'expérience vécue. Et puis, une prophétie, permettre à un être de se déployer, d'advenir à lui-même, à partir de ses qualités aussi, de ses limites, pour ne pas se projeter d'une manière illusoire. Donc c'est ça, le rôle de l'éducation est là. Et c'est pour ça que l'Église, à travers les siècles, à travers des congrégations religieuses, les Salésiens, les Jésuites, les Dominicains et bien d'autres, se sont engagés, investis par rapport à l'éducation. Ensuite, il y a la présence de l'Église est éducative, mais aussi thérapeutique. Il y a des situations d'humanité fracassée, de familles, comme vous en citiez l'exemple de cette personne que vous avez rencontrée dans le métro. Quels sont les lieux, là aussi, thérapeutiques que l'Église est amenée aujourd'hui à développer, comme elle l'a fait au cours des siècles. Les premiers hôpitaux, les premières maisons d'accueil des pauvres, c'était porté par l'Église. Ce que Jésus a fait dans sa mission, dans son ministère public, s'occuper des boiteux, des paralysés, des malades, des sourds et des muets. L'Église aujourd'hui est obligée, dans la dimension de sa charité, de s'impliquer dans ces dimensions thérapeutiques, curatives, soit directement, soit par son appui pastoral, pour des initiatives privées, mais qu'elle accompagne. Et donc là aussi, il y a un véritable travail par rapport à la déstructuration de la famille, de pouvoir aider ces personnes. Et ça suppose un accompagnement, ça passe par des personnes qualifiées pour cela. Et il y a un véritable enjeu, on le voit, par rapport à la destruction de la famille, tous les impacts que cela a dans le corps social. Parce qu'on parle aujourd'hui de la désocialisation, de la crise du politique, la crise de la citoyenneté. Mais ça commence par la famille, cellule de base de la société. C'est bien évident. Donc tâche éducative, tâche, j'allais dire, thérapeutique. Et nous, comme chrétiens, nous sommes appelés à nous investir par rapport à notre propre famille, c'est la priorité de notre vie, mais aussi à nous engager par rapport à ce souci du lointain que j'évoquais, les minéraux. Alors pour revenir à ce French Riviera, c'est une initiative privée, et j'ai voulu que ce soit, c'est pas une institution d'église, c'est une association privée. Donc moi j'ai lancé, et je me suis dit comme évêque, c'est pas forcément à moi de gérer cela. Donc j'ai fait appel à des leaders, entrepreneurs. Celui qui s'occupe de cela, c'est j'ai demandé à M. Thibault de Saint-Vincent qui dirige Barnes, qui est une entreprise internationale d'immobilier de luxe. Donc c'est fait par des laïcs eux-mêmes. Je crois que c'est très important aussi que les laïcs, dans leur charisme propre d'être chrétiens au cœur du monde, pour imprégner ce monde d'évangile, puissent être eux-mêmes des acteurs. On ne va
pas demander à l'institution de tout labelliser. Là, il y a une connexion avec l'Église à travers ma mission d'évêque, des conseils, mais c'est une institution qui est libre, qui n'a pas de reconnaissance ecclésiale, mais qui réunit des chrétiens. Et puis, donc vous vous posiez la question par rapport... Est-ce qu'il y a des commissions dans l'épiscopat? Oui, il y a des commissions, mais là aussi, je dirais, c'est bien qu'au niveau de l'épiscopat, il y ait des prises de conscience, mais la véritable réponse, elle passe aussi par les initiatives des chrétiens. On ne va pas attendre d'avoir un blanc-seing pour évangéliser. Là où Dieu nous a placés, c'est là où l'évangile est attendu. En raison de notre baptême, nous sommes missionnaires. L'Église existe pour ce qui n'est pas encore l'Église. Et c'est cela qui est très important. Et à un certain moment, ça passera par, bien sûr, des contacts avec l'Église institutionnelle, mais c'est à chaque chrétien d'être un témoin du Christ là où Dieu l'a placé. Je ne peux pas garder la foi uniquement pour moi-même. Elle me déporte, elle me transporte vers ceux et celles que je rencontre sur ma route. Je crois que c'est une prise de conscience qui doit être beaucoup plus active, proactive, et de la part des chrétiens eux-mêmes, en raison de leur condition baptismale d'être au milieu du monde pour le sanctifier. L'Église s'est quand même largement prononcée à travers tous les textes magistériels, quand on fait la somme de tous les écrits qu'il y a eu par rapport à la défense de la vie, la promotion de la vie, etc., c'est très très important. Donc ça, c'est déjà on s'adosse à un enseignement de l'Église qui trouve aujourd'hui toute son actualité, sa pertinence. Moi, personnellement, je pense, certes, il faut que l'Église continue, et il faut la stimuler aussi dans son institution pour qu'elle prenne la parole sur ces questions-là. Elle est attendue. Et en même temps, il faut que les chrétiens aussi, sur le terrain, se mobilisent. Il ne faut pas tout attendre de la hiérarchie. Et la hiérarchie, elle est là pour encourager, stimuler, accompagner, à un moment discerné, bien sûr. Mais moi, en voyant ce qui se passe à travers le monde, de la part des initiatives qui ont porté du fruit, c'était souvent des choses dans lesquelles les chrétiens s'engageaient eux-mêmes. Puis à un certain moment, on pouvait dire, voilà, est-ce qu'on a besoin d'encouragement, on a besoin de soutien, est-ce que vous pouvez nous dire une parole, mais il faut quand même avancer, quoi. L'autorité épiscopale a besoin d'être stimulée aussi. Je suis convaincu que ça commence par la prière. C'est l'action de la grâce de Dieu en nous. C'est un combat aussi doctrinal. Combien la conception de la vie, la manière dont l'Église s'est saisie à travers sa doctrine de soutenir, défendre cette vie humaine comme don de Dieu. L'homme ne se comprend son humanité qu'à partir de cette vie qu'il reçoit de Dieu lui-même. Donc il y a un combat doctrinal, il y a un combat politique aussi. Et tout cela participe aussi d'un enjeu apocalyptique aussi. L'enjeu pour la vie, c'est un enjeu qui touche le principe même de notre humanité et donc de ce fait qui est remise en cause par un certain nombre de théories où l'homme est asservi à la technique,
l'homme est l'otage de ses propres désirs, de ses propres projections. Et derrière tout cela, c'est aussi quelque chose dans lequel il y a un combat eschatologique avec les puissances du mauvais. Donc c'est pour ça que tout commence fondamentalement par la prière. Ça commence par la prière, ça passe par l'action, et ça passe profondément par la communion entre tous pour pouvoir défendre cette valeur de la vie. D'où la nécessité, à travers ce réseau vie que vous mettez en œuvre, de corréler, de conjuguer nos efforts. Et que l'Église puisse, à travers ses institutions, mais aussi à travers l'action de ses membres, de plus en plus faire entendre sa voix. Et il y a un prophétisme de ce point de vue de l'Église par rapport aux errements du monde. Donc c'est ça aussi qu'il faut tenir compte. Ce que révèle l'Église, je dis souvent le christianisme est devant nous, ce que révèle l'Église, c'est l'espérance du monde. C'est sa mission, c'est sa vocation, c'est sa richesse, c'est son combat. Je vous propose, pour achever, justement, dans la même tonalité, est-ce qu'on ne peut pas prendre juste, pour conclure, un temps de prière ou de bénédiction pour achever la conférence, et si vous voulez bien la guider. Volontiers. Nous pouvons, quelques instants, demander à l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vie, qui donne la vie de Dieu, cet Esprit Saint qu'il puisse inspirer, guider nos engagements au service de la vie. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Et ensemble, nous nous confions à la protection de la Vierge Marie, qui a accueilli la vie de Dieu en elle, qui s'est laissée guider par l'Esprit et qui a accompagné les disciples au terme de la vie de Jésus au Cénacle pour faire cette expérience de l'Esprit Saint, de la Pentecôte, que par la Vierge Marie, nous soyons des défenseurs de la vie, de notre propre vie, cadeau du ciel, des soutiens pour la vie de ceux et celles que nous rencontrons, marqués par les difficultés, les fragilités, des témoins de la vie auprès de tous ceux qui, en raison de leurs responsabilités politiques, éducatives, ont besoin des témoignages des chrétiens. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.